Le régional. Guy Roger Yoboué. À la une de l'actualité, développement local, le Japon appuie la Côte d'Ivoire dans le renforcement des capacités de l'administration locale des zones centre et nord. La 4e réunion du groupe de travail technique a eu lieu ce mercredi à Bouaké. Violence faite aux femmes et aux filles, la lutte se poursuit. Une marche et une conférence organisées ce mercredi à Bouaké pour dénoncer le fléau. Et puis Sport Football Ligue 1, la 3e journée se dispute ce week-end. Le Sohoka reçoit l'Africa Sport d'Abidjan ce samedi au stade de la Paix de Bouaké. Telles sont là les grandes articulations. Merci de nous suivre encore. Bienvenue sur le canal de référence Pointure au-dessus. 98.6 FM. Le Japon appuie la Côte d'Ivoire sur le développement local basé sur le modèle participatif. Depuis 2013, l'Agence internationale de coopération japonaise, JICA, conduit un projet dans le Béké. Il s'agit du projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans la zone centre et nord. La 4e réunion du groupe technique de travail, GTT, a eu lieu ce mercredi à la préfecture de Réunion. Abi Koyo, directrice des programmes JICA Côte d'Ivoire, nous donne ici des précisions sur ce projet. Ce projet a été conçu dans le contexte post-crise de la Côte d'Ivoire. C'était en 2012 que nous avons effectué la première étude de faisabilité après une décennie d'interruption de coopération bilatérale du Japon et Côte d'Ivoire. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités de l'administration locale pour qu'il puisse mieux répondre aux besoins de la population locale. Dans les premières étapes de déroulement de ce projet, plusieurs autorités centrales et locales sont allées au Japon. Monsieur le préfet de la région, puis plusieurs maires de la région de Béké. Donc ça, c'est pour qu'ils puissent s'inspirer des expériences du Japon, de l'administration locale et de décentralisation. Bon, il ne s'agit pas d'imposer le modèle japonais, mais il faut qu'ils s'inspirent et puis élaborer leur propre modèle en écoutant les populations. Voilà l'idée. À ce jour, plusieurs écoles ont été réhabilitées dans le cadre de ce projet, ainsi que des pompes hydrauliques villageoises. On écoute encore Abi Koyo. Nous avons effectué des projets pilotes physiquement, réhabilitation et construction des salles de classe et de bureaux dans les 8 communes, puis dans la région de Béké. Au niveau de hydraulique, nous avons construit une vingtaine de forages, de nouveaux forages, plus une cinquantaine de forages à réhabiliter. Donc maintenant, à l'approche de la fin de projet qui prend fin donc en fin de l'année 2016, nous allons avoir à effectuer la capitalisation de toutes ces expériences sur le terrain en vue de les institutionnaliser au niveau central pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse dupliquer ce modèle éventuellement dans d'autres régions du pays. Djebonois fait partie des 8 communes bénéficiaires du projet. Écoutons à ce sujet Tengue Kofi Edmond, maire de Djebonois. Djebonois bénéficie de 7 pompes à réhabiliter et de 2 nouvelles pompes à réaliser. Il y a aussi une école réhabilitée et un bâtiment de 2 classes aussi à construire. Donc je pense que nous sommes des heureux bénéficiaires de ce projet. Surtout, nous bénéficions de la formation de nos agents qui régulièrement sont formés à la méthode japonaise, qui est une méthode de développement participatif. Nous avons été au Japon pour nous imprégner de cette méthode participative que les Japonais prônent et ça nous a permis à notre niveau de pouvoir consolider notre perception de ce développement participatif. Je rappelle que notre équipe municipale a été élue sur la bannière de unité, transparence et développement participatif. Mais ce développement participatif-là, nous avons renforcé cela lorsque nous avons effectué ce voyage au Japon et ça nous a donné de nouvelles idées parce que la population contribue à la gestion de la cité. Les 5 jours d'activisme contre les violences sexistes se poursuivent en Côte d'Ivoire. À Bouaké, la direction régionale du ministère de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a marqué l'événement ce mercredi par une marche de sensibilisation suivie d'une conférence au complexe socio-éducatif de la ville. Écoutons Mme Ouattarane Nyamia Aou Véronique. Elle représentait le ministère de Mme Anne Désiré Loto à cette cérémonie.
Cette journée s'inscrit dans le continuum de nos actions de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est une invite à l'ensemble des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à travailler à la réorientation de leur stratégie, à jeter un regard rétrospectif sur l'impact de leurs actions. À vous, membres de la communauté, il faudra briser le silence et le tabou qui entourent ces violences aux conséquences désastreuses sur la vie des femmes et l'avenir des filles. Nous voudrions féliciter et encourager les hommes, les femmes, les organisations de la société civile, les institutions internationales qui se battent sans relâche pour éradiquer ce phénomène. Le deuxième adjoint au maire de Bouaké, Amadou Bamba, a profité de cette cérémonie pour prodiguer des conseils aux hommes et qui battent leurs femmes. Les violences faites aux femmes et aux filles constituent de nos jours encore un mal à la peau dure. Cela au détriment de cet être fragile qu'est la femme. C'est donc plein d'espoir que nos populations accueillent les festivités qui, pour nous, consacrent la volonté manifeste de toutes les parties prenantes à venir à bout de ce phénomène. Mesdames, vous ne méritez ni d'être battues, ni d'être violentées d'aucune manière. En vérité, la femme est douceur. À l'endroit des hommes coupables de ces violences, monsieur le maire vous engage à renoncer à battre vos femmes et vos filles. Protéger la femme, mère de l'humanité, et donnez-lui du respect et davantage de considération. C'est l'imam Ouattara Dama Makama qui a prononcé la conférence autour du thème de la paix dans les foyers pour la paix en Côte d'Ivoire. Voici l'essentiel de son message. J'ai dit que tout dépend d'une éducation. L'éducation est à la base de toute chose. Sans la paix dans les foyers, il n'y aura pas la paix dans le quartier, ni dans la ville, ni dans le pays. La paix a été une seconde religion pour les Ivoiriens. Cette culture de la paix ne peut être mise en valeur que lorsque nous allons commencer une éducation de base, c'est-à-dire commencer à apprendre à nos enfants dès l'école l'Ivoirien nouveau que le président de la République est en train de rechercher et que nous recherchons tous. Donc sans la paix, nous ne pouvons rien faire dans ce pays. Rappelons que la manifestation de Bouaké a été financée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Toujours à Bouaké, depuis lundi dernier, la CONARIB locale, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des différentes crises qu'a connues notre pays, est prise d'assaut par les victimes. Ceux-ci réclament la prolongation de la date butoir d'enrôlement fixée au 10 décembre. Notre reporter est allé à la rencontre de ces derniers. Suivons ensemble son reportage. Il s'agit donc de Patrick Nguessamboa. Les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, issues de la région de Bouaké, ont le sommeil trouble actuellement à cause de la date limite d'enrôlement qui est prévue pour le 10 décembre 2015. Dans l'enceinte de la cour abritant le siège de la CONARIB locale, les longues files d'attente font perdre patience à certaines victimes qui se disent lésées. D'où cet imbroglio. Il dit que la place est pour réserver à quelqu'un qui n'est même pas présent. Sanogo Sarah, point focal des victimes de la région de Bouaké, nous fait ici le point de la situation. J'ai vu que vraiment les gens étaient fatigués, excédés par l'attente. Certains étaient là depuis 5 h du matin et jusqu'à 17 h, ils n'étaient pas encore pris. Hier, le chef de l'État disait qu'il faut un travail efficient, que chacun devra mettre de côté l'intérêt égoïste pour l'intérêt national. Grâce à la compréhension de certaines personnes, nous avons pu approcher Conan Nguessan. Ce sexagénaire non-voyant n'a pu faire son enrôlement. Franchement, j'ai donné ça à ma femme. Moi, je lui ai demandé, est-ce que tu as écrit pour moi? Il dit, ah non, il faut que pour toi. Aujourd'hui, j'ai demandé à mon frère, il n'a qu'à venir m'accompagner pour inscrire. Chi André Nzo, lui, est instituteur à Béoumi. Il dit avoir reçu l'information la veille. Une prolongation, nous souhaiterons, parce qu'il y a beaucoup dans ce cas comme moi. Si le gouvernement pouvait faire un effort, prolonger la date, vraiment ça nous ferait plaisir. Ce n'est que hier que j'ai reçu... Quant à Aoui Aya, une autre victime venue de Brobo, elle met en avant son état de santé qui ne lui a pas permis de se faire enrôler. J'étais très malade et les gens sont partis, je suis resté seul. Et depuis lors, je suis malade. Ce qui fait qu'on a lancé
commencé dans le mois de mai, j'ai compris mais je ne pouvais pas. Et c'est hier que je suis arrivé. Malheureusement, je n'ai pas été reçu. Et demain, c'est le dernier jour. Si on ne me prend pas, ça me fait très mal. L'une des solutions proposées par tous, c'est la prorogation de la date pour permettre au plus grand nombre de victimes de se faire enrôler, nous dit Sanogo Sara. Nous voulons que quelque chose soit fait. Prolonger la date, mais surtout informer largement les gens. Pour rappel, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a été créée par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, avec pour mission la réparation et l'indemnisation des victimes qui constituent l'un des piliers essentiels au cœur de la réconciliation et l'instauration d'une paix durable. Sport, football, la troisième journée de la Ligue 1 se dispute ce week-end. À suivre déjà vendredi le face-à-face Mossou FC à Standard. À Boaké, le Sokorogo accroché à domicile se doit de relever la tête face aux Verts et Rouges. La partie semble ne pas être facile face à des Oye. Actuellement sur une bonne dynamique. À suivre donc cette rencontre au Stade de la Paix de Boaké. Le samedi dernier, le Soka a été accroché par Mossou FC. On va écouter donc l'entraîneur de Mossou FC, Bélia Guillaume, qui pour lui, le beau jeu reste le credo de son club. C'est des jeunes, ils découvrent, donc ils sont précipités, ils sont excités. On va corriger tout ça. Et nous sommes en train d'apprendre. Je pense que pour une première fois, c'est pas mal. Mais il y a encore beaucoup à faire. On se rend compte de l'ampleur du travail qui nous attend. On va se mettre au travail. Pourquoi une place africaine? Non, on a fait 2 ans. Si Mossou est là l'année prochaine, on va jouer une place africaine. Mais pour le moment, on joue le maintien. Mais notre objectif, nous, c'est de jouer un bon football. Je pense que vous avez vu un peu, on a essayé. Ce n'est pas encore parfait. Il y a beaucoup à faire. Mais si nous, on n'a pas d'identité, on n'a pas de jeu, on ne parlera pas de nous. Nous ne sommes pas assez ni Africa. Donc Mossou FC, pour se faire connaître, doit jouer du bon football. Nous, c'est ce que nous avons essayé de faire d'abord, en premier lieu. Et après, on va chercher à se maintenir. On va écouter le président du Seuka, Ouattara Bakari, à l'issue du match nul 0-0 de son club face à Mossou FC. Dieu nous a dit que c'était le match, était un match nul. Donc l'équipe adverse aussi n'était pas mauvaise. Je crois que vous avez vu, on a eu les enfants ont eu à pratiquer un bon football. Bon, l'essentiel, il y a d'autres journées qui arrivent. C'est la première journée pour nous que les enfants jouent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore retrouvé leur automatisme. Mais je crois que l'avenir est prometteur. Ce même samedi, on suivra donc à Bengourou le face-à-face à Zida Bengourou Yopougon FC. Le soir reçoit le Sport de San Pedro à Yamoussoukro. Le Sporting Club de Gagnoa accueille la JCAT. La FAD sera défiée par l'As d'Enguelo au Champrou. La SEC Mimosa reçoit le stade d'Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était là le programme de la troisième journée de la Ligue 1. C'est sur note que prend fin le régional. Tout de suite, le rappel des titres. Développement local, le Japon appuie la Côte d'Ivoire dans le renforcement de l'administration locale des zones centre et nord. La 4e réunion du groupe technique de travail a eu lieu ce mercredi à Boaké. Violence faite aux femmes et aux filles, la lutte se poursuit. Une marche et une conférence ont été organisées à Boaké pour dénoncer le fléau. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne suite de programmes sur Radio Boaké. C'était le régional avec Guy Roger Yoboué.